Ce cours sera séparé en plusieurs parties dont le but final est de vous donner les bases en informatique et plus particulièrement en programmation, et cela que vous ayez 12 ou 72 ans. Il est particulièrement destiné à toutes les personnes souhaitant mieux comprendre l'informatique ou apprendre la programmation. Et vous aurez également de quoi poser vos questions et pratiquer pour apprendre de la façon la plus simple et souple qu'il soit. L'ordinateur que l'on connaît fait beaucoup de choses, il se trouve dans nos poches, dans les voitures, dans les avions, etc., etc. Mais dans le fond, il y a une chose en commun, l'ordinateur a besoin d'alimentation électrique, qu'elle soit via la prise électrique ou via une batterie. L'ordinateur fonctionne quoi qu'il arrive avec cette énergie. Le problème, c'est que ce courant électrique ne contient pas d'éléments de langage ou de nombres. En fait, tout ce qu'on peut faire avec, c'est allumer ou éteindre tout simplement. 0 ou 1. Vous voyez où je veux en venir, l'ordinateur doit se satisfaire d'une série bien ordonnée de 0 et de 1, et donc de courant présent ou non présent, afin de pouvoir représenter quelque chose. Mais alors comment fait-il pour afficher un nombre ou une image, voire même une vidéo à l'écran? Et cela uniquement avec des 0 ou des 1. Eh bien pour nous, on apprend depuis tout petit comment compter avec les chiffres que l'on connaît tous, de 0 à 9. Curieusement, c'est le nombre de doigts que l'on a théoriquement sur nos deux mains, et oui, c'est facile de compter ainsi. Mais que se passe-t-il après le chiffre 9? Eh bien, c'est logique pour nous, il s'agit de 10, puis de 11, etc. Mais si on s'y intéresse de près, 10 n'est en fait pas un chiffre, c'est en fait un 1 suivi d'un 0 tout simplement, 11 c'est de 1, et ainsi de suite. On a donc tout le reste, jusqu'à des milliards si vous voulez, qui ne sont en fait que composés de chiffres de 0 à 9. À chaque fois qu'on atteint 9, 99, 999, etc., on ajoute un 1 au début, c'est-à-dire tout à gauche, et on met le reste à 0, on redémarre à 0. C'est vraiment ainsi que l'on compte tout simplement. Puis si l'on prend par exemple 123, on peut le décomposer comme étant 100, plus 20, plus 3, ou encore comme étant 1 fois 100, plus 2 fois 10, plus 3 fois 1. On a donc la première place, tout à droite, qui est la place des unités, sous-entendu de 0 jusqu'à 9. La deuxième est la place des dizaines, sous-entendu de 10 jusqu'à 99. La troisième des centaines jusqu'à 999, etc., etc. Maintenant, on pourrait très bien dire que l'on compte seulement de 0 à 1. Au lieu de passer à 10 lorsqu'on dépasse 9, eh bien on passe déjà à 10 lorsqu'on dépasse 1. On pourrait pour cela d'abord imaginer qu'on compte de 0 à 9 directement. En toute logique, on aurait 0, 9, 10, après 10 on a 19, après 19 on a 100, etc., etc. Du coup, avec notre notation binaire, on remplace simplement notre 9 ici par un 1, on a 0, puis 1, puis on passe à 10, 11, 100, 101, 110, etc. Et vous remarquez qu'on saute à la place suivante lorsqu'on arrive à 10, 100, 1000, etc. Alors oui, effectivement, ça fait beaucoup plus long sur le papier parce qu'on est limité à des 0 et des 1 tout simplement, donc on va allonger souvent les nombres. Précédemment, nous avons vu que 123 en décimale était en fait 1 fois 100, plus 2 fois 10, plus 3 fois 1. C'est aussi en puissance de 10, 1 fois 10 au carré, plus 2 fois 10 puissance 1, plus 3 fois 10 puissance 0. 10 puissance 0 valant 1. Chaque colonne incrémente la puissance de 10 en fait, 0, 1, 2. Et l'on utilise la puissance de 10 car nous avons tout simplement 10 chiffres, les fameux 0 à 9. 111 en binaire peut donc être décomposé en passant simplement notre puissance de 10 en puissance de 2 car nous n'avons que deux chiffres différents, les fameux 0 et 1. On aurait donc 2 puissance 2, 2 puissance 1, 2 puissance 0. Et en faisant la démarche inverse, cela nous dit que la colonne à gauche est celle du 4, 2 puissance 2, celle du milieu est celle du 2, et celle à droite est celle du 1. Si on les additionne, on vient de voir comment convertir notre notation binaire en décimale. Si l'ordinateur veut enregistrer 5, il n'aura donc qu'à mettre un 1 à la colonne 4 et un 1 à la colonne 1, 4 plus 1 égale 5. Et par la même démarche, 111 en binaire devient donc 1 fois 4 plus 1 fois 2 plus 1 fois 1, en décimale qui vaut 7. Ces 0 et 1 sont appelés des bits, BIT, de binary digit en anglais, chiffre binaire en français. Pour traiter ces 0 et 1, l'ordinateur ne va pas, vous vous en doutez, débrancher la prise et la rebrancher à chaque fois. Il va utiliser des millions, voire des milliards de petits composants appelés des transistors. Et ces derniers permettent justement de stocker une toute petite énergie électrique pour garder en mémoire un état 0 ou 1. Exactement comme si l'on éteignait et allumait en fait une lampe. De façon standardisée, on appelle une brochette de 8 bits un octet.
Techniquement, un octet peut donc contenir 256 valeurs différentes, de 8 0 à 8 1. 8 1 vaut ce que vous voyez à l'écran, ce qui vaut 255, plus notre 0, ça nous fait bien 256 valeurs différentes. Exercice pour vous, que vaut 10, 10, 10, 10 en décimale? Utilisez les commentaires pour de l'aide si besoin, ou pour donner la réponse. Inversement, comment afficheriez-vous 15 en binaire? Tout ça c'est donc très bien avec un nombre suffisamment grand de transistors et en gardant une façon de faire standardisée dans le monde entier, et bien on peut théoriquement représenter n'importe quel nombre. Imaginons simplement utiliser 4 ou 8 octets pour cela. En somme, on a réussi à passer du courant électrique allumé ou éteint à une représentation humainement reconnaissable et utilisable de nos nombres. Mais attendez, comment représenter un caractère dans ce cas? Eh bien, il est difficile de trouver un calcul à faire car ce n'est évidemment plus un chiffre, mais l'idée est donc très simple, on va donner un nombre arbitraire à ce caractère précis et donner un autre nombre aux autres caractères. De cette façon, l'ordinateur ne changera pas son mode de fonctionnement, et là encore, avec des nombres suffisamment grands et variés bien sûr, on peut représenter tout type de caractères. Mais là vous allez me dire, si A vaut 65, comment représenter le nombre 65? Car il va y avoir un problème entre le vrai nombre et le caractère. Et c'est exact, c'est un concept en fait fondamental de l'informatique, la représentation dépend de l'interprétation. Il faut encore une fois très simplement se dire, si 65 dans ce contexte précis doit être vu comme le caractère A, ou comme le nombre 65. En somme, si un éditeur de texte comme Word lit le nombre 65, il affichera A. Si la calculatrice lit le nombre 65, elle le prendra évidemment comme un nombre. Et c'est réglé. C'est d'ailleurs pour cela que vous avez sans doute pu observer des caractères bizarres dans des fichiers exécutables, images ou vidéos que vous auriez ouverts avec le bloc-notes. Ce dernier lit les données comme des caractères tout simplement. Mais alors, comment sont stockés des nombres que l'on voudrait traiter comme des caractères, me diriez-vous? Par exemple, si mon pseudonyme est Michel1 ou Michel65, et bien puisqu'on a techniquement que des chiffres de 0 à 9, comme vu précédemment, pas de souci, on décide là encore arbitrairement de donner un chiffre précis, un nombre précis à ces caractères. Et oui, techniquement donc le chiffre 49, s'il est considéré comme un caractère, donnera 1, au même titre que 65 donnera A. J'espère que je ne vous ai pas perdu par rapport à ça. N'oublions pas que, pour rappel, que si la calculatrice lit cela, elle n'aura aucun problème à faire 49 plus 65 égale 114. Loin de moi l'idée de vous troubler, les nombres dont je parle depuis avant sont en fait bien réels et standardisés dans ce que l'on appelle la table ASCII, dont le but est précisément de faire correspondre les caractères les plus populaires avec des nombres binaires. On a également ajouté des caractères spéciaux utiles dans le traitement de texte, comme les sauts de ligne, les touches majuscules, etc. etc. Nouvel exercice pour vous, en vous aidant de la table ASCII, sauriez-vous déchiffrer le texte suivant? Mais à présent, on peut se poser une nouvelle question, où se trouve la suite des caractères? Cette table se basait sur le clavier américain standard à l'époque, mais nous avons des accents, voire des lettres différentes, et devinez quoi? Nous avons même des smileys représentables comme des caractères alphabétiques à part entière. Donc oui, ce smiley qui pleure de rire correspond en fait au nombre 128 514. Et puis après tout, pourquoi ne pas créer nos propres caractères? Tout fonctionnera à partir du moment où c'est standardisé. En somme, et si je vous donne la série 011000101 et que je vous dis que ceci c'est équivalent au smiley suivant, et que vous vous en servez donc pour l'afficher ainsi lorsque vous recevez cette série binaire, il n'y aura aucun souci. De ce fait, il existe également Unicode, dont le but est précisément de standardiser tous les autres caractères de toutes les langues du monde, smiley et autres éléments graphiques y compris. La table est tellement grande d'ailleurs qu'on l'a même séparée en plusieurs sous-tables, en fonction par exemple des langues ou des régions concernées. Ce qui fait qu'un ordinateur français acheté en France n'aura pas forcément tous les caractères de la table Unicode, même si bien sûr on pourra les installer. L'idée c'est de gagner un petit peu de temps et de place. Bien, en espérant que cela soit clair pour vous jusqu'à présent, je ne vous ai pas encore expliqué comment votre écran vous affiche ces chiffres, caractères ou encore images. Et vous l'aurez deviné, tout cela est également fabriqué à partir de 0 et de 1, il n'y a pas d'exception. Plus précisément, on a inventé le pixel pour Picture Element qui est composé de 3 couleurs de base, le rouge, le vert et le bleu.
Le fait de mixer ces couleurs l'une au-dessus de l'autre permet en fait de faire des nuances de couleurs et ainsi d'afficher plus de 16 millions de couleurs différentes. Comment fait-on cela? Eh bien en stockant nos trois valeurs RGB, Red, Green, Blue, sous forme de nombres, et oui encore. Et vous savez maintenant qu'il faudra à nouveau standardiser cela pour dire à l'écran ou à l'ordinateur que ces trois nombres sont un pixel. Reste à l'écran à présent d'afficher cela avec la technologie qui lui est propre et qui sort tout de même du cadre de ce cours. Le même principe s'applique tout aussi bien pour les fichiers vidéo. On va en fait standardiser le principe en affichant plusieurs images à la suite à une cadence précise que l'ordinateur devra donc afficher à ce rythme donné. Pareil toujours pour l'audio, où cette fois les sons stockés sous forme numérique seront interprétés par les haut-parleurs. On doit stocker des éléments importants comme la note jouée, la durée ou encore le volume de celle-ci. Et au final, peu importe ce qui est fait, il y a donc bel et bien des 0 et des 1 derrière. N'hésitez pas à poser vos questions si jamais vous en avez par rapport à cette vidéo, j'y répondrai avec plaisir et je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo.